Révision ou changement de la Constitution, en tout cas, ça fait débat au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, mais peut-être que la question est mal posée. Les débats seraient donc biaisés. Nous pensons que la question qu'on devait peut-être se poser était celle de savoir en quoi la Constitution actuelle empêche les gouvernements de résoudre les problèmes cruciaux des Congolais, parce que les problèmes des Congolais sont connus. Ils sont d'ordre sécuritaire. Les problèmes des Congolais, c'est l'eau et l'électricité. Ce sont les soins de santé appropriés. Ce sont les infrastructures. C'est l'école pour nos enfants. En quoi cette constitution empêche le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo de résoudre ces problèmes? Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de Débat 24. Sur ces plateaux, très honoré de messieurs Donald Kabasele. Il n'est plus à présenter, c'est un haut cadre de l'UDPS, mais il aime bien qu'on le présente comme un combattant. Dessus les bois, 12e rue Limité donc. À ses côtés, honoré de la présence du professeur José Mujumbu. Lui, c'est un analyste politique indépendant. Et en face, nous sommes honorés de la présence d'une dame. Elle s'appelle Dena Lukunku. Elle est la porte-parole du parti en vol, les partis chers à messieurs Délice et Sanga. Et enfin, Maître Arnold Bombolo, lui il est le président national des Alternatives 2028, qui est donc un mouvement socio-politique proche de l'opposition. Alors, nous plantons les décors où nous ouvrons les balles avec l'UDPS, parce que c'est maintenant officiel. L'UDPS lance la campagne en faveur de la révision. On ne parle pas du changement, il ne faut pas qu'il y ait confusion, en faveur de la révision de la Constitution. Maître Donald Kabasele, en quoi cette Constitution constitue une sorte de plomb dans l'aile du développement de la RDC? Et est-ce vrai que vous avez lancé une telle campagne ou c'est tout simplement une sorte de fake news? Merci M. John, merci à de millions de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre, et je profite aussi de votre micro pour saluer les co-panélistes avec qui on va devoir partager ces petits moments d'échange sur des questions aussi importantes de la vie de notre pays. Avant de répondre à votre question, M. John, permettez-moi de saluer le courage du secrétaire général Augustin Kabouya qui nous a rappelé un testament. Lequel? Le testament, c'est que, comme tout le monde le sait, l'histoire le sait, quand les rebelles se sont réunis à Sun City, donc tous les rebelles, les seigneurs de guerre, ceux qui faisaient ce que fait aujourd'hui Nanga, ceux qui prenaient des armes pour tuer les Congolais et avoir le pouvoir, quand ils se sont réunis à Sun City, il était question que nous puissions adopter la constitution actuelle. Vous vous rappellerez qu'à cette époque-là, mon parti, l'UDPS, nous étions dans les rues de Kinshasa et de toute la République pour dénoncer la forfaiture et boycotter carrément les référendums constitutionnels qui avaient été convoqués à son temps. Pourquoi on le disait? Parce que, nous n'étions pas d'accord sur la forme républicaine qui avait été donnée à notre pays. Nous, on avait un point de vue contraire. De deux, nous n'étions pas pour le pluralisme politique béant comme il l'est aujourd'hui. Vous savez, on tend vers, je ne sais pas, 1000 ou 8000 partis politiques aujourd'hui. Nous, on voulait que, bien sûr, on veut le pluralisme politique, mais on devrait y prévoir des mécanismes de limitation pour empêcher que sur les 100 millions de Congolais que nous avons, si chaque Congolais décide de créer un parti politique, on aura 100 millions de partis politiques. On risque d'en avoir 100 millions et nous n'étions pas d'accord. Nous n'étions pas non plus d'accord sur les principes du suffrage universel tel que ça a été
évoqué. Non, non, mais Maître Donald, je suis obligé de vous arrêter. Non. Parce que, pourquoi je vous arrête? Ouais. C'est parce que c'est avec la même constitution que vous êtes allé aux élections en 2018 que vous avez perdu. Bien sûr. Et c'est avec la même constitution que vous êtes allé aux élections en 2018. Et cette fois-ci, vous avez gagné. Laissez-moi parce Et que ce débat nous revient. C'est un débat révolu. Je suis dans une C'est une page tournée. Je suis dans une démarche méthodique et aussi historique. C'est très important pour notre parti. Vous ne ressentez pas la douleur que nous, on a ressentie quand tous les belligérants ont adopté la Constitution. Les faits d'aller aux élections en 2011 et en 2018, je vais vous répondre. Vous avez tourné la page? Je vais vous répondre. Oui. Laissez-moi finir. Nous n'étions pas non plus d'accord sur les questions de la nationalité, tel que ça a été effectivement exposé dans la Constitution du 18 février. Une exclusive. Nous avions été minorisés par des canons beaucoup plus dictatoriaux jusqu'à ce que la Constitution a été adoptée. Pour manifester notre mécontentement, nous avons refusé d'aller aux élections de 2006. Ouais. Parce qu'on s'est dit que les textes qui devraient effectivement inaugurer ces élections-là ne nous permettaient pas, ne permettaient pas à l'UDPS en tant que parti politique de mettre en place ces politiques 5 ans après et de les développer. 5 ans après. Alors, nous sommes maintenant partis dans la réelle politique. Ah, voilà. Nous nous sommes dit, écoute, tant que nous serons dehors, ces gens feront tout ce qui est à leur pouvoir pour que nous ne puissions pas accéder à ces cercles de pouvoir. Vous avez accepté cette constitution. Nous avons pris la décision politique d'aller avec cette constitution, mais avec une promesse. Et c'est ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a rappelé. Il a dit, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, parce que nous nous assumons, il avait dit, le jour où l'UDPS sera au pouvoir, nous reviendrons sur cette question de cette constitution. Mais vous l'avez été depuis 2018. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'avez pas fait lors de votre premier mandat? Non, mais il n'est pas non plus interdit qu'on le fasse au deuxième mandat. Non, mais la démarche serait non, suspecte. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi, parce que vous avez besoin de mon point de vue. Mais atterrissez. Hein. Alors, on a fait le premier mandat, et dans ce premier mandat, tous les Congolais ont réalisé les limites de la Constitution. Notamment. Vous avez vu la coalition FCC Cash, nous avons pris presque 1 année et 6 mois pour mettre en place un gouvernement. Vous avez vu des difficultés qu'il y a eu à effectivement assurer l'harmonie des institutions. Vous avez vu à un certain moment la présidente de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, le Premier ministre et le président de la République presque opposés. Et vous avez vu, qu'est-ce que cela nous a coûté? La mise en place des animateurs de certaines entreprises publiques ne s'est faite que 2 ans après. Vous vous rappellerez que Samalou Kondé a été nommé à la GECAMIN, mais pour prendre fonction, c'était après 1 année et 8 mois. Nous avons vu qu'effectivement, il y avait ce problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous trouvons que il fallait faire des réformes dans cette constitution. Les réformes qui visent à rendre souple la mise en place du gouvernement, les réformes qui tendent à éclaircir la question de la double nationalité, les réformes qui visent à passer d'un scrutin à 1 tour vers le scrutin à 2 tours. Pourquoi? Parce qu'avec un scrutin à 1 tour, vous avez, je peux prendre à la volée un exemple d'un échantillon de 20 millions de Congolais qui vont au vote, alors que nous sommes 100 millions, 80 millions ne participent pas. Mais dans le 20 millions, vous avez par exemple les 10 millions de Congolais qui élisent un président et il se pose effectivement ces problèmes de légitimité qui semblent n'avoir pas été résolus. Bref. Sur ces questions-là, oui, nous proposons des réformes constitutionnelles qui tendent à la révision de cette constitution. Une révision, mais pas changement. Mais je parle de la révision constitutionnelle. Pas changement. Je parle bien de la révision constitutionnelle. Tout à fait. On ne sait pas. C'est vrai que toute la légitimité, selon l'article 5 de cette constitution, elle revient au peuple. Souverain. C'est de ce peuple-là qu'est venue cette constitution.
c'est de ces peuples-là que vient tout pouvoir. On ne sait pas si en cours de procédure, ces peuples décident de ne pas adopter nos points de vue par rapport à la révision, eh bien le peuple fera ce qui lui semblera bon. Mais par quelle démarche vous saurez la position du peuple? Non, mais parce que sur toutes des questions d'intérêt général, des questions majeures de la République, il est de principe dans la théorie du droit constitutionnel, on parle de la théorie générale de l'État, il est autorisé que le peuple peut être consulté par voie référendaire. Parce que non seulement que c'est par des théories, on va dire la doctrine abondante en ce qui concerne le droit constitutionnel, mais notre constitution prévoit que le peuple peut s'exprimer de deux manières. Il peut s'exprimer par voie référendaire, tout comme il peut s'exprimer par le biais de ses représentants. Et concernant la révision constitutionnelle, je vous recommande les dispositions des articles 218 et suivants. Merci. Vous verrez que si le Parlement, si le Sénat et l'Assemblée nationale n'arrivent pas à délibérer aux 3/5 de membres qui composent ces deux chambres, eh bien, on passe par les référendums pour que le peuple s'exprime. C'est à ce moment-là, quand le peuple cessera d'exprimer, que nous saurons quel est le point de vue du peuple. Mais pour le moment, il n'y a pas de questions taboues. Pour le moment, il n'y a pas de questions taboues. Pour le moment, nous prenons bien, on va dire, le projet en main. C'est la révision de la Constitution que nous voulons effectivement réformer. Mais si, j'insiste, si la population estime qu'elle peut orienter ça d'une manière ou d'une autre, Madame Lukunku, eh bien, le peuple, il est souverain pour le faire. C'est un haut cadre de l'UDPS qui vient de s'exprimer. En réalité, il n'est fait qu'à relayer son secrétaire général. Ce n'est plus des spéculations. Là, nous venons d'entrer dans une autre phase, c'est officiel. L'UDPS lance la campagne pour la révision de la Constitution. Mais hélas, un haut cadre de l'UDPS vient de le dire, c'est une révision, c'est vrai. Mais on ne sait jamais. Il n'y a pas de questions taboues. Tout va dépendre de la population qui est souverain primaire. Il peut en décider autrement. Pourquoi pas d'un changement? Je vous salue d'abord, M. John. Je salue les co-débatteurs ici présents. Et je profite de l'occasion pour saluer la population congolaise qui nous suit en ce moment. J'ai religieusement entendu Maître Donald sur ce plateau et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs redites par rapport à ce qu'il a dit. Et déjà, par rapport à ce que Kabouy avait dit dans cette lettre-là, il y a trop de contradictions aussi. Et je pense que Maître Donald, c'est un juriste. Oui, c'est un avocat de profession. C'est un avocat de profession. Et je pense que lorsqu'on est avocat de la profession, on est là pour mettre en exercice les lois de la République démocratique du Congo. Et on n'est pas là pour faire du sentimentalisme. Parce que lorsqu'il parle des articles de la Constitution, il parle des lois, il a l'habitude de le pratiquer, l'habitude de le faire. Il sera d'accord avec moi que la loi ou la Constitution n'a pas prévu en son sein un référendum. Comment ça? Laissez-moi m'expliquer. La loi n'a pas prévu il est juriste, il comprend ce que je dis. Oh. En quelle matière? Je dis qu'il est juriste, il comprend ce que je dis. Non, mais vous ne parlez pas pour lui, hein, les oui, tous les juristes qui me suivent en ce moment, ils savent de quoi je parle. La Constitution n'a pas prévu. Laissez-moi progresser, s'il vous plaît. Okay. La Constitution n'a pas prévu le référendum. Sauf au cas où les deux chambres n'arrivent pas à s'entendre, lorsqu'il y a contradiction. Alors, s'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Laissez-moi parler. On va prendre la population congolaise comme un arbitre pour pouvoir trancher. Et aujourd'hui, il parle des réformes ou bien... c'est quoi le terme qu'il a utilisé? Réforme, la révision de la Constitution, alors qu'avant, il parlait du changement. Non, là, c'était la rue, hein. Parce que... Ne me laissez pas parler. Non, vous avez la parole, madame. Vous avez la parole. Sentez-vous à l'aise. Parce que j'ai comme l'impression que quand c'est l'union sacrée qui parle, vous laissez parler. Quand c'est l'opposition... L'église au milieu du village. Laissez-moi progresser et étaler mon fluidité, s'il vous plaît. Allons-y. Autrefois, il parlait du changement.
Et certainement, lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils se sont dit que le changement, au fait, c'était un no way. C'était quelque chose qui n'était vraiment quasiment pas prévu du tout. Et aujourd'hui, ils se retournent vers la révision de la Constitution. Alors que l'article 19 de la Constitution en son sein, article 19. 219 de la Constitution en son sein, dit qu'un pays qui se trouve en état de siège, comme actuellement, ne peut pas envisager des réformes ou une révision de la Constitution. Alors, vous êtes d'accord avec moi que notre pays aujourd'hui est sous état de siège. Et M. Félix Tshisekedi, en son temps, avait dit que l'état de siège sera effectif jusqu'à ce qu'il trouve la solution à la guerre de l'Est. Donc ça voudra dire que cet état de choses perdurera jusqu'à la fin de son mandat. Et ce qui voudra dire que si aujourd'hui M. Félix Tshisekedi a cette conscience-là de pouvoir respecter la Constitution, aucune révision n'est permise par la Constitution. Et les raisons qui sont en train de donner par rapport à cette révision, moi je trouve que c'est un peu fantaisiste. Parce que là, la Constitution n'interdit pas à M. Félix Tshisekedi de donner de l'emploi aux jeunes. Aujourd'hui, la Constitution n'interdit pas à M. Félix Tshisekedi de pouvoir retourner les champs, d'assurer une auto-prise en charge alimentaire et physique de la population. Nous voyons qu'à l'est du pays, il y a insécurité. Et il n'y a pas de territoires qui sont reprises par les FARDC. Aujourd'hui, nous disons que les FARDC que nous avions toujours appuyés et soutenus n'ont que pour elles leur patriotisme. Mais l'armée aujourd'hui n'a pas des moyens nécessaires pour pouvoir contre-attaquer ces rebelles. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la Constitution n'interdit en aucun cas que tout cela puisse être fait, que l'on puisse doter à cette armée des logistiques nécessaires pour pouvoir contrer ces attaques. Et ce n'est pas non plus la Constitution qui interdit aujourd'hui à M. Félix Tshisekedi de pouvoir majorer les salaires de ceux qui sont sous-payés. Il n'y a pas opportunité ni pour la révision. Mais il n'y a pas, non, il n'y a pas opportunité. Quelle est cette opportunité? Même pour la révision. Lorsque M. Donald parle ici du temps pour mettre en place le gouvernement et tout ça. Mais attendez, M. Félix Tshisekedi en 2028, du reste, il ne sera plus président de la République. Le gouvernement a été placé. Aujourd'hui, rien n'interdit au gouvernement de pouvoir travailler. Parce que lorsqu'ils accusent la Constitution... installé, mais avec beaucoup de retard. S'il vous plaît, ça a été installé avec beaucoup de retard, mais finalement, ça a été installé. Et il est à son deuxième mandat. Normalement, en 2028, il doit effectuer une passation pacifique du pouvoir. Et si maintenant, nous interrogeons l'histoire, depuis 1960, même avant 1960, lorsque les Belges avaient décidé de pouvoir donner l'indépendance aux Congolais, vous aviez vu que de 1960 à 1964, il y avait ce temps-là qu'on avait donné aux politiciens congolais de pouvoir se créer une constitution qui pourra aider la République démocratique du Congo à pouvoir marcher selon une loi, parce que le pays ne pouvait pas vivre comme une jungle. Alors, vous aviez vu qu'en 1964, il y a eu cette création-là, et c'était en date du 1er août 1964, où la République démocratique du Congo a eu sa première constitution. Et en 1967, quand le système politique a proposé le régime présidentiel et que M. Mobutu voulait régner en dictateur, il s'est taillé sur mesure une constitution qui avait ce régime présidentiel où il pouvait décider souverainement sur le pays. Et vous voyez que jusque-là, en 1962, pendant le Conseil national souverain, il y avait une nouvelle élaboration de la Constitution faite par Mobutu. Et donc tout ça, c'est pour dire quoi? Lorsque nous suivons cette chronologie, jusqu'à arriver en 2006,
Lorsque Maître Donald parle d'une constitution... Des belligérants. Des belligérants. Alors, c'est les cas... C'est qui n'est pas complètement faux, hein, madame. S'il vous plaît, laissez-moi progresser. Mais vous chutez aussi. Oui, je vais chuter par là. Lorsque Maître Donald parle de la constitution faite par des belligérants, alors, il dit indirectement que M. Etienne Tshisekedi aussi était un belligérant. Parce que M. Etienne Tshisekedi... Il y a pris part. Il a pris part, il était signataire, parce qu'il y avait un groupe armé, il y avait un groupe non armé, il y avait la société civile. Non mais madame, il ne faut pas oublier, lors du référendum, Tshisekedi a appelé les Congolais à voter non. Il a appelé les Congolais à voter non. Mais il était signataire de cette constitution. Et M. Félix... Donc là, on ne peut... S'il vous plaît, il a participé à cette constitution. En tant que groupe non armé, là vous êtes d'accord avec moi, qu'il avait fait partie de ceux qui étaient là pendant l'élaboration de cette constitution. Il n'était pas rédacteur, madame. Etienne Tshisekedi n'était pas rédacteur. Il était présent ou il n'était pas présent? Il a pris part, mais il a pris part à cette élaboration et on dit que qui ne dit mot consent. Non, il a dit non. Il a dit non. Là, vous ne me laissez pas parler. Non, c'est un échange, madame. C'est un échange. S'il vous plaît. Oui. Vous aviez vous-même parlé, si vous avez dit que M. Etienne Tshisekedi avait dit non à la Constitution. Oui. Mais en 2011, il a encore postulé, il est allé aux élections avec cette même Constitution. Et en 2018, M. Félix Tshisekedi a prêté serment sur cette même Constitution. Il a gagné les élections Il a soi-disant gagné les élections avec cette même Constitution. Et aujourd'hui, comme il est habitué à accuser les autres, parce que pour lui, c'est soit le problème du Rwanda, soit c'est le problème de Kagame, soit c'est le problème de l'Union européenne, des États-Unis, mais ce n'est jamais le problème de sa gestion. Donc, madame, parce que disons-nous la vérité, que M. Tshisekedi ne gère pas ce pays. Et nous ne voyons pas l'opportunité aujourd'hui de pouvoir changer la Constitution ou de pouvoir revisiter la Constitution. Pas de révision, pas de changement. Là n'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est de rencontrer les désidérata de la population. Aujourd'hui, la population a faim. Aujourd'hui, il y a des déplacés de guerre qui croupissent, qui n'ont pas de nourriture, qui ne savent pas comment se vêtir, ils ne savent pas comment se soigner. Parce que M. Tshisekedi ne s'occupe même pas de ces déplacés de guerre. Et moi, je pense qu'il doit chercher à soigner le mal par sa racine et non chercher des faux fruits. Merci. Professeur José Mujumbu, je vous pose la question autrement. Pensez-vous que cette constitution porte en son sein une sorte d'épesanteur qui ralentissent, si pas qui alourdissent le développement de la RDC? Parce que c'est ce que nous attendons. Au-delà du juridisme, d'ailleurs vous n'êtes pas juriste, c'est très bien, au-delà des considérations, je dirais, politico-politiciennes. Du populisme aussi. Parce que c'est le développement qui compte, c'est le développement que nous attendons. En tout cas, moi je suis un peu estomaqué, un peu mal à l'aise, parce que je croyais qu'on allait faire vraiment un grand débat de fond, mais je vois qu'on se verse... on accorde beaucoup plus l'importance sur les considérations beaucoup plus politiciennes qui d'entrer dans le fond. Quand on parle de la Constitution, on parle, s'il s'agit de la vie d'une nation, nous devons être sérieux et penser, vraiment réfléchir comme il faut. Moi, je voudrais dire ceci. Je commence par, comme la fois passée, à vous dire que la nécessité de la révision constitutionnelle, moi, je l'ai senti depuis 2020. Le 30 juillet 2020, j'avais écrit au chef de l'État. Vous voyez que c'est vétuste ça. Et j'avais déjà senti cette nécessité-là. Bien qu'actuellement, on peut dire, comme les autres peuvent suspecter, comme on dit, in tempore suspecto, mais au-delà de tout cela, peut-être qu'on croit qu'en révisant la Constitution, le chef de l'État veut se pérenniser au pouvoir, c'est donner un autre troisième mandat. Mais au-delà de ça, moi, je ne crois pas qu'on doit réfléchir toujours en ces termes-là. Dire que réviser la Constitution, ce n'est pas opportun. Ce qui importe maintenant, beaucoup plus, c'est le quotidien de la population. Mais social. Je n'en disconviens pas. Mais si 3 lièvres vont dans la même direction, on peut les poursuivre tous, n'est-ce pas? C'est pas exclu.
Donc, nous voulons toujours améliorer les choses. Moi, j'avais déjà senti cela et... mais vous n'avez pas rencontré ma préoccupation. Je suis là, j'arrive. Je ne sais pas si vous ne m'accordez pas, vous allez me récupérer mon temps. J'étais en train de dire ceci, que il y a nécessité, et c'est l'une des raisons, j'ai évoqué ça ici, c'est cette lourdeur, cette lenteur administrative qui pousse le pouvoir à ne pas agir en temps réel, et ça pose problème. Je l'ai dit depuis 2020 ici. Et même là où peut-être j'allais rebondir, l'honorable qui est à mes côtés, ne voyait même pas la nécessité de réviser la Constitution en son temps, ni du changement de la Constitution. Je vais commencer par ceci. Changement de constitution, nous vous connaissez notre mentalité ici congolais, pour avoir les consensus sur un seul article, mais ça va tirer en longueur, ça va encore provoquer les désordres dans notre pays. Il ne faut même pas envisager ça. Et pourquoi? Seulement parce que, quelle est la raison de changer? Parce que c'était une constitution de la belligérance, mais demandez, voyez, presque 90% des constitutions ont été créées. Pourquoi? C'est issu des conflits et de la belligérance. Là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le fond. Voyons la condition qu'on nous a donnée, là où il y a des défauts, là où il y a quelque chose à amender. Maman a parlé ici parce que le président de la République, d'ici là, il va partir. Il a fait mandat. Il a fait mandat, c'est son dernier mandat. Mais ça, c'est quelque chose. En tout cas, il n'est pas mieux placé pour entamer une telle démarche. C'est ce qu'elle voulait dire. S'il avait soupçonné les intentions de se pérenniser au pouvoir, je me réserve. Non, mais il y a une brèche, hein. Il y a une brèche. Écoutez, laissez-moi un peu le temps, parce que les autres se sont attaqués politiquement. Laissez-moi approfondir. Vous avez la parole. Non. Dans la loi, c'est comme nos ancêtres, nos vieux d'ici, hein, quand vous devenez vieux, vous trouvez que vous devez bouffer tout votre argent, la maison vendre, si vous en avez 5 bouffées, vous ne voulez pas améliorer les choses. Laissez des bonnes choses à la jeunesse et au futur. Non, il faut toujours améliorer, même si ça ne peut pas vous profiter, maman. Mais vous êtes intellectuel et je sens, et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut toujours mieux faire, même si ça ne pourra pas vous profiter ici, mais ça pourra profiter à vos enfants. Donc le chef de l'État, si c'est nécessaire qu'on puisse réviser, ça n'est pas un problème. La révision serait la bienvenue. Moi, j'ai eu à proposer ceci, qu'on revienne aux élections à 2 tours, élections présidentielles à 2 tours, pour renforcer la légitimité du chef de l'État. Deuxième, là, je ne peux pas m'attarder parce que tout le monde serait d'accord avec ça. Deuxième préoccupation, surtout là où je sentis que ça va provoquer beaucoup de problèmes. Et je n'ai cessé de le dire ici sur ce plateau, vous êtes témoin, l'honorable ici qui a pris beaucoup du poids, et sera d'accord avec moi que il faut modifier l'article 78 que nous disons 78. Le chef de l'État doit nommer le premier ministre de son choix. Mais par quel mécanisme? Mais modifier ça, c'est comme donc à l'issue des élections, il nomme le premier ministre. Sans consulter qui que ce soit. Non, mais c'est lui qui est le détenteur du pouvoir direct du chef de l'État. Et ce ministre-là sera toujours investi? Mais attendez-moi. Il sera toujours investi. Je vais y arriver, suivez. Hein? Je connais tout ça. J'ai déjà tout dit ça. Il ne sera pas investi. Il ne sera pas investi. J'ai demandé, j'ai dit, il faut créer de nouveaux équilibres du pouvoir entre l'exécutif et le Parlement en supprimant probablement la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale par les chefs de l'État et de l'autre côté en censurant certaines des décisions, tout ça là. Et entre autres, j'ai proposé ici la suppression de cette investiture du Premier ministre. Non, le président de la République a son projet, il vient appliquer ça.
le Parlement ne va que constater et faire des recommandations. Mais qui va sanctionner? Non, non, les sanctions sont là. Attendez, aux États-Unis, est-ce qu'on investit le gouvernement? Ils ont un régime présidentiel. Mais justement, c'est ce que je propose. Allant vers plus le présidentialisme, le régime présidentiel, quittons ces régimes parlementaires qui ne disent pas son mot. Moi, je crois que vous m'avez coupé la parole. Je donne les raisons de tout cela, mes chers amis. Vous allez voir que dans la Constitution, on dit, par exemple, que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement va appliquer la vision du chef de l'État. À supposer que le Premier ministre est issu d'une autre majorité que celle du chef de l'État. Le chef de l'État est, par exemple, un social-démocrate et le Premier ministre est un libéral. Comment il va appliquer quelqu'un qui est libéral, Premier ministre qui a la majorité, est libéral, va appliquer la vision du chef de l'État qui est démocrate? Ça va se faire comment? Cohabitation. Ça ne va pas. Évitez-nous de quoi. Vous avez vu la cohabitation ici. FCC cache. FCC cache. Je vous ai dit ça plusieurs fois au début ici, que ça va créer des problèmes et ça a créé des problèmes. Donc, quand le président de la République, qui est détenteur du pouvoir direct du peuple, n'a pas la majorité, il va en créer. C'est ce que j'ai dit ici depuis 2000. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la fameuse union sacrée. Voilà. Il va en créer de toutes les façons. Créer un monstre. Parce que, oui, mais c'est source de problèmes. Et toujours, il faut nous éviter des problèmes. Le président est le chef de l'exécutif. N'est-ce pas? Oui. Alors, l'autre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre. Bon, si le Premier ministre a une autre majorité, le chef de l'État aussi une majorité présidentielle. Vous voyez que la cohabitation n'est pas congolaise, ce n'est pas africain. Je vous dis, je vais vous dire, écoutez. Non, les Français sont matures politiquement. Vous voyez les peines là. Oui, mais même les Français, actuellement, ça pose problème avec Macron. Non, mais ça évolue, ça fonctionne chez eux, mais pas chez nous, ça ne fonctionne pas. Je vais vous dire, et vous terminez par là. Kasavubu n'avait même pas le pouvoir comme des chefs. Il n'avait été élu au second décret. Oui, il n'avait pas le pouvoir direct du peuple. Il est parvenu à chasser un Premier ministre, mais de surcroît un chef de l'État qui est détenteur. Il va créer des problèmes au Premier ministre. Sinon, s'il n'est pas capable, il va créer un gouvernement bis à la présidence. Et vous avez senti quand Ilunga Ilukamba était là, vous avez senti comme s'il y avait deux gouvernements. Un gouvernement parallèle. Je dis, il faut éviter tout cela. Si nous ne voulons pas ça, allons au régime parlementaire directement où le président va régner. Et encore que je vous dis, chez nous ici, quand nous élisons un président de la République, il n'est pas élu pour venir régner. Le chef de l'État doit donner solution au problème du peuple. Merci. Selon sa psychologie. Merci. Donc, j'étais en train de vous dire aussi que c'est conflictuogène et nous voulons. Alors, quels sont les équilibres comment? Non, je reviens à vous pour... Oui, mais je sais que vous allez donner aux politiciens... Non, je reviens à vous. On a encore un peu du temps. De s'entretuer. Les pauvres ne m'ont pas rencontré. En quoi cette constitution, non, je reviens à vous, empêche les gouvernements soumis et tant d'autres qui viendront de résoudre les problèmes. Quand déjà 6 mois sont passés, 9 mois, une année, ça veut dire quoi? J'ai la parole, prof, est-ce que je peux... Vous avez la parole. Merci beaucoup, John, pour l'homme de la révolution continue. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je salue également les co-débatteurs avec qui nous discutons sur ces plateaux. Je n'oublierai pas de saluer ma population d'Ingende de la province de l'Équateur. Avant de répondre à votre question, M. John, je voulais d'abord fixer l'opinion. L'actuel président de la République est tombé sous les coups de la haute trahison. Vous revenez sur ça? Je reviens sur ça. Je reviendrai toujours sur ça parce que l'infraction est commise. Voilà pourquoi je demande au procureur général pour la Cour constitutionnelle d'entamer des procédures, d'entamer l'instruction contre Félix Tshisekedi
pour avoir violé intentionnellement la Constitution lorsqu'il a investi M. Bobo Boloko comme gouverneur de la province de l'Équateur pour son 3e mandat, pendant que l'article 198 de la Constitution interdit à un gouverneur de briguer un 3e mandat. Maintenant, je reviens à votre question. Oui ou non que Bobo Boloko a été élu en violation au niveau de l'Assemblée provinciale? Il a été élu en violation de l'article 198 de la CENI a retenu sa candidature jusqu'au bout. En violation parce qu'il s'est fait membre de l'UDPS. Mais il faudra s'attaquer à la CENI. Non, parce qu'il s'est fait membre de l'UDPS. Au jour d'aujourd'hui, il suffit d'être membre de l'UDPS, vous êtes les protégés de la République. Okay. Maintenant, je reviens à votre question, John. Lorsque j'ai entendu parler mon co-débatteur de l'UDPS, Maître Donald Kabasele, ce n'est pas la révision, c'est plutôt le changement de la Constitution. Il joue au mot. Non, il a parlé de la révision. S'il vous plaît, il a dit. Sauf que... S'il vous plaît, il a dit clairement que nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord, sur le régime politique. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Or, lorsque nous lisons l'article 220 de la Constitution, il y a les régimes politiques. Lorsque j'ai lu l'article 220 de la Constitution, la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'une quelconque révision. Il a parlé ici du régime politique. Le régime politique, c'est une disposition verrouillée par l'article 220. Non. S'il vous plaît, prof, laissez-moi le temps. C'est une disposition verrouillée. Ça, c'est d'abord de 1. On parle du régime politique. Où nous sommes, s'il vous plaît, monsieur le professeur. Non, mais les régimes politiques, c'est ça les régimes présidentiels. Non, c'est la forme républicaine. Non, la forme républicaine. Excusez, s'il vous plaît. Non, mais la forme républicaine, c'est pas les régimes. Ce n'est pas les régimes. Excusez. Forme républicaine, c'est quoi? La forme républicaine de l'État. Là, c'est la forme de l'État. Non. Là, c'est la forme de l'État. Prof, s'il vous plaît, je ne peux pas vous écouter parce que ce que vous dites, vous énervez la science. Vous énervez la science, monsieur le professeur. Vous énervez la science. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. En tout cas, c'est Maître Bombolo. Je suis désolé d'entendre un scientifique, un professeur, dire que la forme républicaine de l'État n'est pas le régime. Or, la forme républicaine de l'État, je vous renvoie voir le professeur Mpongo Bokako dans son livre Les droits constitutionnels et institutions politiques. Je vous pose la question. Si la forme républicaine de l'État est aussi le régime, alors quand on dit régime présidentiel, régime parlementaire, là c'est quoi? C'est la forme républicaine de l'État. C'est ça la forme républicaine de l'État. La forme républicaine, c'est soit une république, une monarchie, un empire. Ça, c'est la forme de l'État. Les régimes, il est soit présidentiel, parlementaire, semi-présidentiel. Monsieur John, les débats est non, laissez-moi maintenant le temps d'expliquer les téléspectateurs. Professeur, il ne faut pas embrouiller les débats. La forme républicaine de l'État, ok? Oui. Qui n'est pas d'ailleurs. Ça, c'est la forme de l'État. C'est pas le régime. C'est la forme de l'État. Monsieur John, allons-y. C'est une stratégie, je crois, par rapport. Non, allons-y. La forme républicaine de l'État, lorsque vous lisez la Constitution actuelle, la Constitution n'a pas dit, je dis bien, la Constitution n'a pas dit expressis verbis, la forme républicaine de l'État. Nous recourons à la doctrine. Voilà pourquoi la doctrine parle du régionalisme politique et constitutionnel. Qu'est-ce qu'on entend par le régionalisme, monsieur le professeur? Le régionalisme, c'est la séparation des compétences entre le gouvernement central ainsi que les provinces. Et comment les compétences sont partagées entre les deux? Au niveau national, nous avons un gouvernement, nous avons l'exécutif bicéphale. C'est-à-dire, nous avons le président de la République ainsi que le premier ministre. Il faut noter, monsieur le professeur. S'il vous plaît, c'est la forme républicaine de l'État dont monsieur le professeur confond. Je reviens encore, j'ai dit ceci. Au niveau national, nous avons l'exécutif est bicéphale. Nous avons le président de la République qui est le chef de l'État, le garant de la nation, qui veille au bon fonctionnement des institutions, ainsi que le premier ministre qui est le chef du gouvernement. C'est ce qu'on comprend par le régime semi-présidentiel. Dans le régime semi-présidentiel, il y a la compétence, il y a la séparation des compétences et des pouvoirs entre les présidents de la République ainsi que les premiers ministres. Lorsque vous lisez la Constitution, vous allez voir cette séparation-là des compétences. Donc, la forme républicaine de l'État, c'est le régime politique. Moi, je vous ai donné des auteurs. Va les lire. Ça, c'est le champ mon champ
des domaines dont je suis en train de suivre à l'université de Kinshasa, monsieur le professeur. Là, vous n'allez pas m'apprendre. Je reviens encore. Maître Donald Kabasele dit le pluralisme est politique. Mais le pluralisme est interdit. C'est une matière qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. Mais revenons-en, monsieur John. Oui. Lorsque Mobutu a déclaré le pluralisme politique, Mobutu avait l'intention qu'il y ait le pluralisme à 3 parties. C'est-à-dire gauche, droite ainsi que le centre. Etienne Tshisekedi, dans sa confusion, là où il est, il doit être maudit une fois de plus. Dans sa confusion, Etienne Tshisekedi a dit niet, nous voulons le pluralisme intégral. Là, c'est Etienne Tshisekedi, en 1990, pendant la conférence nationale souveraine. C'est ce qui a fait même que Kizenga et Etienne Tshisekedi se séparent. Je suis ancien du Palou, nous avons la bonne histoire de ces pays. J'ai commencé la politique en 2003 et je maîtrise au moins l'histoire politique de ces pays. Il parle des suffrages. Mais les suffrages, je viens de lire l'article 220 de la Constitution. Les suffrages, c'est interdit de réviser. Les suffrages universels, soit directs ou indirects. C'est une matière intangible. Ok? Il a parlé encore de l'histoire politique de Sun City. Peut-être il n'a pas la bonne histoire. Etienne Tshisekedi était partie prenante en Sun City. Il a commencé d'abord par Gaborone. Il était là. Lorsque nous sommes arrivés en Sun City, Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila se sont mis d'accord pour exclure RCD. Etienne Tshisekedi n'était pas d'accord du fait que les belligérants avec le gouvernement voulaient exclure le RCD. Voilà pourquoi Etienne Tshisekedi et Azarias Rouberoa ont quitté. Ils se sont retrouvés au Rwanda. Ils ont créé l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue, où Etienne Tshisekedi est passé en revue l'armée rwandaise. Ils ont même signé un accord. Ket Masire, tout en étant facilitateur, il dit avec Thabo Mbeki d'ailleurs s'est dit lumumbiste, tant que le pays de Lumumba souffre d'un consensus, tant que je suis vivant, cela ne passera pas. Voilà pourquoi il était obligé d'aller au Rwanda, prendre Tshisekedi, ainsi que les Rwandais, le faire revenir encore sur la table des négociations. Voilà pourquoi on avait parlé d'un accord global et inclusif. Inclusif pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi voulait que les Rwandais soient là, et les Rwandais étaient là. Donc au jour d'aujourd'hui, l'actuelle constitution ne pêche pas. L'actuelle constitution n'empêche pas à Tshisekedi de donner l'emploi aux Congolais. L'actuelle constitution n'interdit pas au président Tshisekedi de payer les fonctionnaires. L'actuelle constitution n'interdit pas au président Tshisekedi d'engager les jeunes. C'est l'incompétence au sommet de l'État qui fait en sorte que la constitution ne soit pas respectée. Ils ont parlé de la cohabitation FCC cash. Est-ce que la question du FCC cash, c'est une question qui peut vraiment faire toucher notre constitution? J'ai dit non. Parce que le président Tshisekedi avait opté pour la coalition. Et FCC cash, il y avait une coalition. Il n'y avait pas la cohabitation, prof. Il y avait une coalition entre l'UDPS ainsi que le PPRD. Et c'est sur base de cette coalition qu'ils avaient engendré une majorité parlementaire, dont Ilukamba était issu comme étant Premier ministre. Et dans la nomination du Premier ministre, monsieur le professeur, seul le président de la République, il a ce qu'on appelle en droit constitutionnel le pouvoir discrétionnaire. Donc lui seul qui choisit le Premier ministre. Même si le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, il est le seul à choisir telle ou telle personne. Personne, même ni moins la majorité parlementaire, peut lui proposer la personne. Non, c'est au chef de l'État. Il a le pouvoir discrétionnaire de nommer le Premier ministre de son choix. Vous parlez ici que, vous donnez un exemple de 2023 ici, qu'on a fait autant de mois pour avoir le gouvernement. Mais qui avait empêché au président Tshisekedi de nommer quelqu'un qui a une expertise avérée? Personne. Il nous a nommé, il est allé nommer Kabouya, un monsieur sans expertise. Parce que je n'ai jamais vu, moi, dans la scène politique, là où Kabouya travaillait avant d'arriver au pouvoir. Nulle part. À part être combattant.
Maintenant, vous placez quelqu'un comme ça. Il atterrit déjà. Non, vous avez pris 2 minutes. Non, vous aussi, vous avez pris 10 minutes. J'ai fait que 5 minutes. Non. J'ai fait que 5 minutes. J'ai fait que 5 minutes. Vous venez de faire 10 minutes. John, j'ai fait que 5 minutes. Je vous donne 1 minute pour atterrir. Alors, au jour d'aujourd'hui, la Constitution ne pêche pas. Et surtout que, dans l'intention, ce que nous appelons l'animus nikendi du DPS. L'intention de nuire. L'IDPS a l'animus nikendi, c'est-à-dire l'intention de nuire à la Constitution. Il vient de nous détailler ici que l'UDPS n'a pas besoin de la révision, mais plutôt du changement. Parce que toutes les matières qu'il vient de nous balancer ici, ce sont des matières verrouillées par l'article 220. Alors, comment nous allons réviser la Constitution pendant que la même Constitution interdit telle matière ne peut pas faire l'objet d'une quelconque révision. Mais pour l'UDPS, il faut réviser. Donc, pour l'UDPS, c'est il y a l'intention de nuire. L'intention de nuire à la Constitution. Elle manifeste. Mais bien sûr, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Il vient de nous détailler ici. Merci beaucoup. Comment? S'il vous plaît, John. Non, 1 minute. Hein. 1 minute. Ouais. S'il vous plaît. 2 minutes. En 2006, vous avez dit qu'en 2006, l'UDPS avait boycotté l'élection. Oui. Mais pourquoi l'UDPS avait boycotté l'élection? Est-ce que vous connaissez la vraie raison? Parce qu'il était en Sainte-City. Est-ce que vous connaissez la raison? C'est parce que l'UDPS n'avait pas eu de partenaires sur le plan financier. Voilà pourquoi. Mais bien sûr. C'est un problème d'argent. Mais bien sûr, c'est un problème d'argent. Okay. Et lorsque l'UDPS, lorsque Etienne Tshisekedi, d'ailleurs, lorsqu'il a dit ça, qu'il n'a pas de partenaires, c'est par là qu'Antoine Gizenga avait lancé l'opération Boukabakali, tout à 100 francs pour que Tobim soit président. Et nous, à l'époque du Palou, on avait contribué pour sa candidature. Pour aller payer. Mais bien sûr, je vous dis que je suis un loup. Et vous avez occupé la 3e place. Mais bien sûr. Donc, ce n'est pas que l'UDPS ne voulait pas. C'est juste parce que l'UDPS n'avait pas de partenaires financiers. Maître Donald. Je pense que même si on mémorise des choses, il faut juste avoir cette manière de les communiquer, même quand on a mémorisé. Je n'ai pas mémorisé. Soyez calme. Avec moi. Soyez calme. Bonne histoire d'ailleurs. Soyez calme. Soyons un peu éduqués parce que les téléspectateurs nous regardent. Oui. Je viens du Palou et vous êtes des l'UDPS. Comparez les deux parties. Je peux parler? Ouais. Mais restons élégants dans nos propos. Sois élégant, c'est la moindre des choses. Voilà. Alors, quand on parle de l'histoire de ce pays, vous devriez vous taire. Surtout quand tu parles de quelqu'un comme Étienne, tu dois avoir des retenues. Bien sûr, tu peux avoir ta haine viscérale, tes histoires. Tu as un passé qui politique compliqué. Tu as été, je sais pas comment, mais tu dois respecter Étienne. Tu ne connais aucune histoire. Ça démontre que tu ne connais aucune histoire, à part venir pérorer sur des plateaux sans avoir de base. On pose la question, est-ce que Étienne a signé la Constitution? Est-ce qu'Étienne a boycotté la Constitution, les référendums ou pas? Tu racontes ta vie. Il était parti à Rwanda. C'est une histoire. S'il vous plaît, apprenez l'histoire de ce pays. Ça va vous aider. Bonne histoire. Sois calme. Quand tu parlais, moi je me taisais. Vous pouvez noter. Hein. Vous pouvez écrire. C'est un devoir. Écrivez. Je vais vous donner la parole. Et quand on parle des théories de droit constitutionnel, tu es à côté de la plaque. Nous, on parle autre chose. Tu es dans un autre monde. Je te regarde. Je vois que tu es ailleurs. Tu n'es pas ici. Oh là là. Je vous dis, je répète ce que j'ai dit pour que peut-être tu comprennes. Je ne sais pas si je dois parler en quelle langue pour que tu comprennes. Peut-être que tu avais mal communiqué. Quand on dit on a boycotté les référendums, on a refusé la Constitution, c'était dans toute la substance de cette Constitution. Qu'est-ce que tu n'entends pas? Vous n'avez pas d'argent à l'époque. Est-ce que lui peut parler d'argent à Etienne Tshisekedi? Etienne Tshisekedi, pour avoir l'argent, tu connais le parcours d'Etienne Tshisekedi. Ouais. Etienne a commencé à travailler. Peut-être, je refuse juste d'aller loin, mais tu dois seulement avoir du respect, d'Étienne. Je suis là pour vous répondre. Étienne avait tout, il a toujours le peuple derrière lui. S'il dit au peuple de payer pour lui, le peuple paye. Et quand on est allé en 2011, c'est toi qui nous as donné l'argent?
Vous avez des partenaires déjà, les migrants. Voilà maintenant. Ouais. Tu vois comment tu pérores et tu as Non, tu es perdu. Je sur peux toute la même ligne. vous citer. En 2018, on a eu l'argent où? C'est toi qui nous as donné l'argent. Oh là là. En 2000, voilà. Maintenant, tu commences à dire. Donc, il faut du respect à ces grands partis que tu ne connais pas. Tu sais, il y a des icônes dans ces pays comme Étienne. Quand tu parles à mal de lui, il faut, comme le disent les Quinois, au lieu au tondi. Parce que, à l'occasion de rien, même un passant peut s'occuper de toi. Pas des menaces. Mais Pas je des dis, menaces. Non. même un passant peut s'occuper de toi. Non, mais Faut pas avoir peur de ça. Non, mais on faut pas parle pas menacer. d'Étienne Faut pas avoir peur de Tshisekedi ça. par un monsieur qui vient d'arriver en politique comme un Moi, je cheveu viens dans la d'arriver. Non, mais il ne faut pas les Il menacer. parle de La Étienne politique avant Tshisekedi toi en comme si- 2003. Faut pas les menacer. Voilà, Faut pas les voilà. menacer. Il faut, Si par le monde moment, existe. quand vous À faites un moment le donné, il faut du casting respect. pour des émissions comme celle-ci, Les théories. il faut aussi choisir des personnes qui doivent parler de manière responsable et raisonnée. C'est pas quelqu'un qui parle d'un mort, il crache des insanités, il expose son éducation et vous ne dites rien. Quand on prend la parole, vous nous enseignez. Il dit qu'il soit maudit. Mais c'est toi qui dois être maudit et ton grand-père peut-être, pas Étienne. Mais là, je Pas dois. Étienne Tshisekedi. Le temps que vous vous calmez. Non, s'il vous plaît. Je- Non, c'est très En important. 30 secondes, vous C'est atterrissez. très important. Je dois vous calmer. Très important. En 30 secondes. Non, c'est très important. 30 Je secondes. reviens au moins chez madame qui a 30 ne secondes, fût-ce hein. que fait le débat. Parce qu'on parle du débat, on parle constitution, je ne veux pas m'occuper de ce qui s'est passé avant. Madame, retenez qu'en 1960, nous avons eu la loi fondamentale. En 2000, je vais dire en 1964, comme vous le dites si bien, eh ben, on est passé par la constitution de Loulabou avec les modifications qui sont intervenues en 67. Essayez de vous résumer. Et puis, en 1992, quand vous parlez là, ce n'est pas la constitution de Mobutu, en réalité, c'était l'acte qui sortait de la conférence nationale souveraine. Et cette constitution qui a été, on va dire, élaborée et tout ça, n'a pas pu retenir l'attention de Mobutu, qu'il avait presque complètement rejeté avec les résolutions de la conférence nationale souveraine. C'est comme ça que, quand Mosé Laurent Désiré arrive, il prend un décret loi constitutionnelle consacrant un régime que les constitutionnalistes ne savent pas qualifier jusqu'à ce qu'on arrive à la constitution de 2006. Je répète, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution et tout le monde qui connaît la politique de ce pays le sait. Merci, maître. S'il vous Madame, plaît, je chute. Laissez-moi agiter. Non, 30 secondes. Donc, madame, comme on n'était pas d'accord, je vous donne les raisons qui ont fait qu'on ne soit pas d'accord. On n'était pas d'accord avec le suffrage tel qu'il avait été établi. Nous n'étions pas d'accord sur la forme Vous républicaine répétez. de l'État. Nous n'étions pas. Mais aujourd'hui, parce que nous y sommes avec cette constitution, nous pensons apporter Non, maître, un de instant, points non, de un révision. instant, un instant. Ouais. Quand vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec la forme républicaine de l'État, Ouais. vous voulez qu'on ait une monarchie ou un empire? Non, non, écoute, Oui. ça veut dire, nous sommes partis. Nous, si vous lisez le statut de notre parti politique, Oui. nous proposons, au lieu que nous soyons dans un État unitaire, Ah. décentralisé ou fortement Là, c'est les systèmes politiques. ou régionalisé, nous proposons le fédéralisme. Ah, ok. C'était notre Mais vision. ça, c'est pas la si forme vous lisez, républicaine si de vous l'État. lisez, vous allez comprendre que nous avons notre manière de concevoir la République. Voyez-vous? Merci. Donc, il y a eu tout un tas de questions sur lesquelles on n'était pas d'accord. C'est comme ça qu'on avait refusé la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans notre idée de Sun City parce que maintenant la Constitution existe. Malgré que nous n'étions pas d'accord. Cette Constitution existe. Et elle Qu'est-ce qu'il faut s'impose à faire? nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous trouvons qu'on peut la réviser sur un certain nombre de dispositions. D'ailleurs, je suis étonné que madame trouve que on va dire, la souplesse dans la mise en place du gouvernement ne soit pas un sujet de révision, la double nationalité ne soit pas un sujet de révision, passer d'un tour à deux tours ne soit pas un sujet. Alors que son président, Délice Sanga, a proposé plus de 28 amendements à cette constitution et avait déposé Non, le non, les projet projets de madame, en 2000. on peut réviser, mais pas avec vous. Pas avec vous. Voilà, mais non, Oui. ça, on cesse d'être objectif, on devient partisan. êtes un mandat Parce parti. que, Oui. qu'on nous dise, je veux que madame nous dise,
Quand est-ce que ça sera opportun de réviser la Constitution? Madame Lukunku, Ça sera en quelle année? Madame Lukunku, tout justement. Bon, normalement, monsieur Maître Nodel, d'abord, n'est pas journaliste, donc il ne peut pas me poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Et deuxièmement, j'ai entendu le prof José parler, il a dit pouvoir parler des fonds. Mais il a parlé pendant plus de 10 minutes et je pense que la population congolaise intellectuelle n'a rien compris à ce qu'il a dit. Il compare les États-Unis à la République démocratique du Congo. Moi, je vous dirais, monsieur professeur, que les États-Unis d'Amérique est un pays de vieille démocratie qui ne peut jamais être comparé avec les pays africains parce que les présidents africains, depuis la nuit de temps, n'ont pas cette culture-là de pouvoir démissionner ou de pouvoir faire une passation de pouvoir pacifique. Voilà pourquoi nous avions exhorté à M. Félix Tshisekedi, par notre lettre ouverte que nous avions faite en nous adressant aux sénateurs, aux députés, à la société civile, que s'il a ne serait-ce qu'un peu de dignité, qu'il attende 2028 et qu'il fasse une passation pacifique du pouvoir. Et avec Maître Donald Kabasele, moi j'ai expliqué le contexte dans l'histoire de ce qui s'est passé depuis le 24 avril 1990. Lorsque, à la suite de l'abolition du régime de la partie unique de Mobutu, il y a eu cette proposition-là en 1992 de pouvoir changer la constitution. Il avait dit qu'il devait abolir ce système de parti unique, mais nous avons vu qu'après, il n'avait pas respecté les résolutions que lui-même avait prises, parce qu'il y avait cette dictature. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que M. Etienne Tshisekedi est le père de la démocratie, parce qu'il a travaillé conjointement avec son père, M. Mobutu, parce que c'était lui son fils aîné et son fils bien-aimé, parce que lorsque nous voyons même depuis 1990, depuis 1960 plutôt, on peut voir, si je ne peux que citer la lettre envoyée à l'empereur du Kasaï par rapport à sa correspondance sur Lumumba, et la pendaison qui s'était passée au stade de martyr, parce qu'il fallait maintenir ou contenir la dictature de Mobutu. On ne peut pas dire aujourd'hui que M. Etienne Tshisekedi est un enfant de cœur. Et cette dictature-là continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que vous êtes là à museler l'opposition, vous voulez continuer avec cette dictature-là, parce que lorsque vous demandez, vous prétendez vouloir faire des réformes, au fait, vous voulez changer, parce que dans vos communications, lorsque vous passez à la télé, vous êtes tout le temps là à dire, Fachi Azananou, il sera là au pouvoir jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à la fin de sa vie, vous l'avez toujours dit. S'il vous plaît, ils le disent tout le temps dans les émissions. Tournez les émissions, tournez les vidéos, et vous allez le voir. L'île de peste, pas Fachi. S'il vous plaît, laissez-moi progresser. Monsieur Félix Tshisekedi, il veut juste déverrouiller l'article 220 pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et lorsque vous parlez des réformes, vous savez qu'il y a un processus de ces réformes-là. Parce que là, le pays est en état de siège. Il faudrait d'abord chercher à lever l'état de siège parce que la Constitution ne vous permet pas de pouvoir la réviser tant qu'il y a état de siège. Et vous avez là qu'il y a cette manœuvre-là de pouvoir, parce que vous devez le faire, provoquer un conflit entre les deux chambres du Parlement, parce que nous savons que vous êtes spécialiste en ça, vous pouvez créer un truc comme ça, qu'il y ait un conflit dans les deux chambres pour que vous puissiez créer un référendum. Et même si, s'il vous plaît, nous sommes en train d'analyser, et même si il y a référendum, il doit y avoir une autre procédure, parce que le référendum en soi, c'est toute une élection. Il faudrait préparer les élections. Parce que la population devra voter. Et ces millions de dollars qui vont encore sortir, est-ce que ça ne peut pas servir à la population? Voilà pourquoi nous parlons de la pertinence de pouvoir réviser cette constitution. Au fait, leur projet, c'est ne pas de pouvoir aller dans le sens du bien-être de la population, mais c'est pour leur propre ventre. Parce que là, lorsqu'ils sont en train de voir leur train de vie, ils se voient dans des cortèges, ils ne veulent pas abandonner. Parce que comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont pas cette culture-là de pouvoir faire la passation pacifique du pouvoir. Et voilà pourquoi ils veulent s'éterniser. Voilà pourquoi nous disons que M. Félix Tshisekedi, étant donné ses prétentions,
Nous pensons qu'il n'est pas habilité à pouvoir changer cette constitution. Il doit passer le pouvoir pacifiquement en 2028 et laisser à un président responsable de pouvoir le faire. Pensez José Moutoubou. Merci beaucoup. Je ne sais pas si madame que je respecte a bien suivi ce que j'ai dit ici. J'ai commencé par dire quoi? Madame, vous dites que vous m'avez suivi, mais vous n'avez rien saisi. En fait, elle n'a rien compris. Vous n'avez peut-être pas compris. Mais je me répète, j'ai dit ceci, il faut qu'on quitte les élections à un tour, à 2 tours. Est-ce que vous m'avez saisi là? Qu'on revienne aux élections présidentielles à 2 tours. Voilà ma proposition. Au lieu d'aller dans le procès des intentions que vous avez, je ne vous condamne pas. Parce que moi, j'avais demandé au chef de l'État de proposer la révision de la Constitution en son temps pour éviter les suspicions ici. Non, comment vous pouvez le dire? Parce que la population va se mettre au travers de non, suivez-moi, maman. Parce que vous avez dit, vous parlez, et puis après vous allez dire que vous n'avez rien suivi. Vous suivez pour comprendre. J'ai dit qu'il faut qu'on revienne au système à l'élection du président de la République à 2 tours. Ok? Ouais. Là, je crois que vous m'avez saisi. J'ai dit ceci, l'article 78, moi j'ai dit 78, on doit modifier ça. Le président de la République, on dit tout simplement que le président de la République nomme le Premier ministre. Tout coup, pas au sein de l'opposition. Non, évitons-nous ça. Laissons les problèmes et des tractations politiques, cohabitation, tout ça là, ce sont des tractations politiques. Mais il va le nommer quand puisqu'il ne sera plus président de la République. Voilà, il est à sa deuxième mandature. Nous tombons dans les rêves. Moi, j'ai dit, je ne vois pas le président de la République ici. Moi, je vois République. Il fait un débat impersonnel. Impersonnel. Vous voyez, vous avez peur du chef de l'État. Moi, je ne vois pas ça. Mais je vous ai dit que j'ai écrit. Vous voyez comment ces papiers sont devenus noirs. J'ai écrit ça il y a longtemps. Je vous ai dit ici que je vais vous donner. Au président de la République. Au président de la République. Mais oui, mais vous dites que c'est impersonnel. Je vous ai dit à un moment. Non, c'est impersonnel. Alors il s'est adressé au président de la République. Non, mais c'est lui qui est le chef de l'État, maman. Il s'est adressé non à Félix Tshisekedi, mais au président de la République. Et vous allez voir, je n'ai pas écrit Tshisekedi, j'ai dit président de la République. Alors, je vous ai dit ici que même l'honorable ici était contre moi à un moment donné. Ici, on est sorti ici en débattant d'une manière très musclée. Ouais. Alors, je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'il faut créer les équipes. Je vous ai donné les raisons qui m'ont poussé à dire. Je l'ai dit avant, j'ai trouvé qu'il y aura conflit. Et on est arrivé à ce conflit-là. Vous avez dit tantôt ici qu'il n'y avait pas une cohabitation, il y avait une coalition. Mais justement, c'est ce que j'avais dit ici. Il y avait coalition parce que le FCC n'était pas une majorité. Le FCC n'est pas parti aux élections. N'est-ce pas? Il y avait, PPRD, Mosaïque et tout ça. C'était de l'escroquerie. Il y a eu cohabitation, je suis tout à fait... Mais je voulais vous dire ceci. Pourquoi... Que dit la Constitution lorsqu'il n'y a pas majorité? On nomme un informateur. Est-ce qu'on avait nommé un informateur à l'époque? Non. Quand on a... Mais on a parlé des Kabunda. On a parlé des Kabunda. Suivez. Un informateur sui generis. Informel. Non. Est-ce que la Constitution dit qu'il faut nommer d'une manière informelle? Ici, c'est formel. On n'a pas nommé pourquoi? Parce qu'il y avait une escroquerie. Non, attendez. J'ai proposé aussi, madame, j'ai proposé ceci. Oui. Parce que vous êtes dans les considérations politiques. Laissez-moi donner de la matière de fond. J'ai proposé qu'il faut supprimer le Sénat. De l'autre côté, sinon, il faut élire les sénateurs au suffrage universel direct. C'est ce que j'ai proposé. Mais je n'en vois pas l'utilité. Il faut suivre ce budgétivore. J'ai proposé ici. J'ai proposé ceci. Il faut éviter, il faut supprimer l'élection des gouverneurs de province. Les chefs de l'État doivent nommer. Non, pas les chefs de l'État. Là, on sera en conflit parce qu'il y a une séparation ici. Il faut tout simplement supprimer les postes. Non, j'ai dit ceci.
que la majorité, maintenant le régime qui est ici, la majorité à l'Assemblée provinciale désigne un Premier ministre, et le gouverneur. Ça dit que la majorité, là-bas, ou la coalition majoritaire, oui, propose un Premier désigne comment? À travers une élection? Propose même un Premier ministre, un gouverneur. À travers quel mécanisme? Mais vous ne savez pas que là, il y a un régime parlementaire. Comment on nomme un Premier ministre issu de la majorité? Le président nomme comment? Merci. La majorité là, qui est là, il y aura une liste et le président va nommer au sein de la majorité. Où est le problème? Je ne comprends pas. John, pour la deuxième table de la parole. J'aimerais d'abord rebondir à ce que mes co-débatteurs ont dit sur ces plateaux. Je commence d'abord là où le professeur a cité par rapport à la suppression du Sénat. Monsieur le professeur, le Sénat, c'est la représentation des provinces au niveau national. S'il vous plaît, monsieur le professeur, s'il vous plaît, je suis tellement tolérant lorsque vous parlez. Moi, je vous parle que la matière. Moi, je ne suis pas dans vos guéguerres. Tout pendant les règnes de Mobutu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les provinces étaient représentées par... S'il vous plaît, voilà. Voilà, maintenant, vous comparez